Mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ukraine, Emmanuel Macron propose une trêve d'1 mois dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas rater aucun de mes vidéos. Car je veux atteindre 50 000 abonnés. Déjà je vous dis un grand merci à toi pour ton abonnement. Ukraine, Emmanuel Macron propose une trêve d'1 mois dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques. Vers un plan d'action de court terme pour l'Ukraine? Alors que la guerre en Ukraine se poursuit avec une intensité toujours aussi marquée, le président français Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'une trêve temporaire d'1 mois, visant des domaines stratégiques bien précis. Dans un entretien accordé au Figaro, il a proposé une pause des hostilités limitées à l'espace aérien, aux zones maritimes et aux infrastructures énergétiques ukrainiennes. Cette trêve partielle ne concernerait toutefois pas les affrontements au sol, en raison des difficultés à garantir le respect d'un cessez-le-feu généralisé. Cette initiative, selon le chef de l'État, est le fruit d'un travail diplomatique mené en coordination avec le Royaume-Uni. Cependant, malgré cette annonce, Londres a rapidement tenu à tempérer l'enthousiasme en précisant que rien n'était encore décidé de manière formelle. Luke Pollard, secrétaire d'État aux forces armées britanniques, a déclaré sur Times Radio que plusieurs options sont actuellement à l'étude, mais qu'aucun accord clair n'avait été conclu sur la mise en place d'une telle trêve. Un responsable du gouvernement britannique a également confirmé que des discussions approfondies avec les partenaires européens et américains sont encore nécessaires avant de parvenir à un consensus. Une trêve ciblée mais pas un cessez-le-feu total. L'annonce de cette trêve limitée a suscité des interrogations quant à sa portée et à son efficacité. Emmanuel Macron justifie cette approche en expliquant qu'une suspension totale des combats sur l'ensemble du territoire ukrainien serait extrêmement complexe à mettre en place. Le front de bataille s'étend sur une distance considérable, équivalente à celle séparant Paris de Budapest, ce qui rendrait toute vérification difficile. Selon lui, en concentrant les efforts sur des zones spécifiques, l'espace aérien, les mers et les infrastructures énergétiques, il serait plus aisé de mesurer les effets de cette trêve et d'en assurer le suivi. En revanche, la cessation des hostilités ne concernerait pas, dans l'immédiat, les combats terrestres. Le président français a souligné les difficultés que poserait un cessez-le-feu global, notamment en ce qui concerne le respect des lignes de front par les différentes forces en présence. En cas de cessez-le-feu total, il serait très difficile de garantir que toutes les parties respectent leurs engagements, a-t-il expliqué. Cette déclaration souligne l'incertitude qui plane sur la faisabilité d'un accord de cessation des combats à grande échelle. Le déploiement de troupes européennes en question. Un autre point clé abordé par Emmanuel Macron concerne la possibilité d'un déploiement de troupes européennes en Ukraine, une idée qui suscite déjà de vives réactions sur la scène internationale. Le président français a tenu à clarifier que, dans un premier temps, aucun soldat européen ne serait envoyé sur le sol ukrainien. Il n'y aura pas de troupes européennes en Ukraine dans les semaines à venir, a-t-il affirmé, insistant sur le fait que cette option ne serait envisagée qu'à un stade ultérieur, après la mise en place de conditions sécuritaires claires et d'un cadre diplomatique stabilisé. L'enjeu principal réside dans la manière dont cette période de trêve pourrait être exploitée pour engager des discussions sur la paix et envisager, à plus long terme, un éventuel déploiement international. La question est de savoir comment utiliser ce temps pour parvenir à une trêve réaliste, avec des négociations qui s'étaleront sur plusieurs semaines, et ensuite, une fois un accord signé, réfléchir à la présence d'un contingent international, a détaillé le chef de l'État. Les enjeux de sécurité autour d'un futur engagement militaire. Dans cette perspective, Paris et Londres cherchent à obtenir des garanties de la part des États-Unis en ce qui concerne la sécurité des troupes européennes qui pourraient être envoyées en Ukraine après la signature d'un accord de paix. L'objectif serait d'éviter que ces forces ne deviennent une cible pour l'armée russe et de s'assurer qu'elles bénéficient d'un filet de sécurité en cas d'attaque. Cette question est au cœur des préoccupations des alliés occidentaux, qui doivent anticiper tous les scénarios possibles avant d'envisager une intervention sur le terrain. En parallèle, la diplomatie française et britannique tente de désamorcer les tensions récentes entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. La rencontre entre les deux dirigeants à la Maison-Blanche a été marquée par une confrontation particulièrement virulente, compliquant encore davantage les relations entre Washington et Kiev. D'après des sources proches du dossier, un travail est en cours pour établir un dialogue constructif entre les États-Unis et l'Ukraine, une démarche jugée essentielle pour la suite des opérations. Dans les prochains jours, nous devrions réussir à réengager les discussions, a estimé Emmanuel Macron à son retour du sommet de Londres. Une montée en puissance de la défense européenne. Autre enjeu majeur abordé par le président français, le renforcement des capacités de défense de l'Europe face aux menaces croissantes. Jeudi prochain, un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se tiendra à Bruxelles pour discuter des moyens à mettre en œuvre pour accroître les budgets militaires des États membres.
Selon Emmanuel Macron, il est impératif que l'Europe se dote de ressources suffisantes pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Depuis 3 ans, la Russie consacre environ 10% de son PIB à sa défense. Nous devons nous préparer à la suite en nous fixant un objectif de dépenses autour de 3% à 3,5% du PIB, a-t-il déclaré. La Commission européenne planche actuellement sur des solutions de financement, notamment l'utilisation de fonds existants ou le recours à des emprunts communs pour financer cet effort de défense. Emmanuel Macron estime qu'un investissement d'au moins 200 milliards d'euros sera nécessaire pour renforcer les capacités militaires de l'Europe et garantir une réponse adaptée aux menaces. Vers un dialogue renforcé sur la dissuasion nucléaire française. Enfin, le président français a confirmé son intention d'ouvrir un dialogue stratégique avec les autres pays européens concernant la dissuasion nucléaire française. Cette question, longtemps restée en marge des débats européens, prend une importance nouvelle dans un contexte où la Russie affiche une posture militaire de plus en plus agressive. Emmanuel Macron a laissé entendre que certains États européens pourraient être associés à des exercices de dissuasion nucléaire, dans le but de renforcer la coopération et d'instaurer une culture stratégique commune au sein de l'Union. Toutefois, il a tenu à rappeler que la décision d'utiliser l'arme nucléaire restera une prérogative exclusive du président de la République française. L'usage des armes nucléaires est une décision souveraine et toujours confidentielle, a-t-il insisté, soulignant ainsi l'indépendance stratégique de la France en matière de dissuasion.